Hola, ¿qué tal? Comment ça va? Vous êtes ici dans la partie 2 de la vidéo sur la peinture du miroir. Alors c'était pas prévu, mais comme je me suis rendu compte que la vidéo était un petit peu longue, je me suis dit mais pourquoi pas faire 2 parties à cette vidéo? Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. J'espère que vous avez vu la partie 1. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir avant de regarder la partie 2, parce que là, vous regardez la fin. Et j'espère que la partie 1 vous a plu et que la partie 2 vous plaira tout autant. Ceci étant dit, je vous laisse profiter de cette belle vidéo et je vous laisse avec la voix off de la peinture. Nous, on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. À tout à l'heure. En fait, dans mon processus de colorisation, quand j'estime avoir fait un petit peu toutes les palettes que je veux voir sur mon œuvre, je repars en arrière et je reprends les teintes du départ pour en rajouter. Je ne suis pas repartie sur le vert tout de suite, j'aurais peut-être dû, l'œuvre aurait été peut-être un petit peu plus verte, mais c'est pas grave. Je me sentais d'humeur à faire davantage de jaune, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est seulement ensuite que je suis revenue vers le vert. En ce qui concerne du coup les zones un petit peu larges qui sont en fond, c'est vrai que je préfère les faire dans des teintes plus pâles parce que je trouve que ça fait mieux ressortir les teintes vives sur les motifs. Et on voit quand même que je suis revenue au rose avant de revenir au vert. Je suis revenue au vert vraiment sur le tard. Je suis revenue au vert vraiment sur la dernière phase de création, une fois qu'il me restait que quelques zones à compléter, je les ai complétées avec du vert.
Et une fois que toute la peinture est terminée, je m'attaque à une étape extrêmement importante, c'est-à-dire le repassage des bords en noir. Ça permet d'avoir un rendu vraiment super propre et super précis, mais par contre c'est encore très long et c'est assez fastidieux, on se rend pas compte, mais c'est assez difficile. Je ne vous ai pas tout filmé, je vous ai filmé surtout le tracé des gros traits, mais ce que vous ne verrez pas, c'est que pour chaque trait, je viens repasser avec un stylo extrêmement fin pour pouvoir vraiment lisser le trait au maximum. Là, ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est un petit peu tremblotant. Et après, derrière, je viens relisser le trait avec un autre stylo. C'est pour ça que vous allez certainement voir une différence entre le trait que je trace maintenant et le rendu final tout à l'heure. Une fois que tous les traits sont terminés, je passe le miroir au vernis. Le vernis met à peu près 24 heures également pour sécher. Et ensuite, c'est terminé! Je vous laisse apprécier le résultat. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mis du temps à la réaliser et j'y ai mis tout mon cœur, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un pouce comme ça si vous en avez envie. Et nous, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous et de garder la pêche ou plutôt la noisette. Ciao ciao!